on ouvre un autre tableau. Quand je passe de l'ombre à la lumière. Plus de riches, plus de pauvres, quand on redevient tout nu. Tout le monde est surpris de ce besoin de mettre des femmes à barbe, des femmes à bite dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est vrai que ça peut surprendre. En même temps, le grand public va chercher dans cette cérémonie ce qu'il veut bien voir. Parce que c'est tellement violent que les gens ferment les écoutilles et se disent, moi, après tout, il y avait Zidane, j'aime bien Zidane. Après tout, il y avait tel groupe, j'aime bien tel groupe. Le bobo de gauche qui est un peu Charlie dit, tiens, c'était une cérémonie un peu Charlie, etc. Et en même temps, on voit bien que ça heurte quand même 95% de l'humanité. Et ça crée quand même des perspectives avec, par exemple, la sortie du bois d'Elon Musk, qui sort véritablement du bois, c'est-à-dire qui rompt véritablement les amarres autour de la question transgenre, puisqu'il a lui-même été touché familialement par son fils qui a entamé un processus de transition de genre, comme on dit. Et beaucoup de gens vont être de plus en plus touchés dans leur famille, dans beaucoup de catégories soi-disant supérieures et soi-disant éduquées. On voit ce phénomène se massifier, ce phénomène de la transition de genre qui est quand même un phénomène de mutilation et qui pose quand même une vraie question qui donne le vertige. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans la rue, vous vous posez jamais la question de savoir si la personne que vous croisez est un homme ou une femme. C'est quelque chose qui est intégré depuis que vous avez 2 ans, depuis que vous avez l'usage de la parole. Enfin, et ce socle-là, c'est-à-dire qu'on a remis beaucoup de socles en cause, la nation, la race, etc. Et là, on s'attaque au sexe, c'est-à-dire vraiment au fondamental des fondamentales. Et ce n'importe quoi, mais en même temps qu'il y a n'importe quoi organisé. Il faut se rappeler quand même que la grande époque du transgenre avant notre époque, ça a été l'Allemagne, ça a été le Berlin des années 20, avec Magnus Hirschfeld, la grande époque des transitions de genre. C'était Berlin dans les années 20, vous voyez. Donc on voit comment ça a fini, on voit ce que ça annonce, et d'ailleurs ça renvoie à la prédiction d'Attali qui dit soit dans 10 ans, tout ça aura l'air normal, donc sous-entendu on aura gagné, soit dans 10 ans, cette cérémonie d'ouverture apparaîtra comme le summum d'une période de décadence. Ce rôle qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence, et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté, ou au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un point de bascule. Et je signale d'ailleurs, c'est très étrange, tout le monde se demande, mais pourquoi assumer à ce point-là ce tropisme transsexuel, puisqu'on voit que c'est aussi Macron qui est derrière l'opération du transgenre algérien que j'avais annoncé, Iman Khelif. Donc en fait, là, on est sur des cas différents. C'est-à-dire qu'il y a le transsexuel, l'hyperandrogène, en fait, c'est une maladie, les intersexes. Enfin, on est censé s'intéresser à cette chose-là, alors qu'il est évident que Iman Khelif ne devait pas concourir avec les femmes. Au mieux, effectivement, dans le handisport. Et on voit bien que Macron, quand même, puisqu'il l'avait rencontré à Oran, bien en amont, les photos sont ressorties, etc., a joué quand même sur cette corde-là avec un pays du Sud global à qui on a légué un chauvinisme qui, là, pour le coup, donne aussi le vertige, puisque sur n'importe quelle autre situation, dans n'importe quelle nationalité, les Algériens auraient été les premiers à rigoler sur X, avec là des réactions nationalisme assez délirant. Et on voit bien qu'il y a, c'est une corde qui permet de mettre de l'huile sur le feu, d'entretenir aussi
la névrose à l'intérieur des familles, la névrose à l'intérieur de la société. Et moi, personnellement, les persécutions que j'ai reçues sur le dossier Brigitte tiennent juste au fait que, si vous voulez, on est plongé comme la grenouille qui bout dans l'eau. Et moi, j'ai juste accéléré un peu le temps de cuisson. Mais c'est ça qui vaut en général les problèmes, c'est quand on a un tout petit peu d'avance. Et effectivement, on est sur c'est comme une vibration, si vous voulez, Brigitte. C'est pas très compliqué. On vous met un travelot en 4 par 3 dans toutes les rues de France en vous expliquant qu'elle a les plus belles jambes de Paris. Et tout le monde est un peu sidéré, quoi. C'est-à-dire qu'elle est catholique, il n'y a pas de problème, etc. Regardez ses filles. Alors, la fille, quel âge? Effectivement, quand Macron l'avait connue. Enfin, si vous voulez, ce que les Américains appellent un mindfuck, quoi. C'est une psyop. Et les peuples occidentaux sont plongés dedans comme les poissons dans la friture, aurait dit Louis-Ferdinand Céline. Donc cette question est tellement radicale qu'elle permet effectivement à des gens de dire trop c'est trop. C'est le cas aujourd'hui d'Elon Musk qui forme ce ticket avec Trump. On n'a pas beaucoup de réveil au niveau, je dirais, des intellectuels français. Il y a une spécificité française d'avoir des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui ont des idées sur tout, mais qui se démodent très vite et toujours avec 10 ans de retard. Et pour le coup, on avance un peu dans la jungle et on défriche. Voilà.